Aujourd'hui, chers téléspectateurs, on va parler du voile. Voile. Non, je plaisante. On parlera pas du voile aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on se sent un petit peu envahi parce que là, je suis un peu mal à l'aise. Vous voyez, je suis navré. Tu sais, le gros gamin, l'écran, tu l'as démonté. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, au cœur de l'Actu Club, comme vous savez, moi, j'aime bien avoir les exclusivités. J'aime bien représenter des personnes qui font évoluer le cinéma, peu importe leurs origines, peu importe leur confession, peu importe leur religion. Voilà, tout ce qui finit en on, peu importe. Aujourd'hui, on a une réalisatrice. J'ai suivi son travail sur les réseaux sociaux. Je me suis abonné à sa page. J'ai vu qu'elle était investie dans pas mal de courts-métrages, dans pas mal de liens qui sont, enfin, de choses qui sont en lien avec le cinéma. À un moment donné, je vois Chérine réalisatrice, co-réalisatrice, enfin, elle est sur tous les plans. Voilà. Et aujourd'hui, juste pour elle, attendez, parce que c'est pas fini, j'ai décidé de lui faire une dédicace. Donc aujourd'hui, je fais une interview. Et ça va mettre du temps. Mais aujourd'hui, je fais l'interview. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire c'est quoi son origine. Voilà, je fais voilà. Voilà, c'est ça la surprise. Tu t'y attendais pas. Voilà. Très belle surprise. Donc voilà. Aujourd'hui, derrière vos écrans, je vous demande pardon de faire un tonnerre d'applaudissements. Voilà, pour la femme qu'on appelle Chérine Draoui. Merci beaucoup. Très bien. Les gars, la dédicace ou pas? Exceptionnel. Voilà, on n'aurait pas pu faire meilleure surprise. Donc, voilà, tous les Algériens savaient que moi, l'Algérie est dans mon cœur. Donc voilà, aujourd'hui, je suis en Algérie. Non, mais t'es déjà de toute façon. Là. On le sait. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est là que tu... Clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Chérine, dis-moi comment vas-tu? Ben écoute, ça va super et ça va encore mieux quand je te vois avec un maillot de l'Algérie, j'ai envie de te dire, de toute façon. Ouais, c'était la petite dédicace parce que elle m'a fait une dédicace dans un court-métrage, elle me l'a dit. Voilà. Elle m'a dit, je suis Gara, il y a quelque chose qui va te faire écho, ça m'a fait totalement écho. Et on prendra le temps d'en parler à travers le podcast, à travers cette interview, cet échange. Comme tu le sais, au cœur de l'Actu Club, on est là pour parler de ton parcours, de ce qui t'a donné envie de te lancer dans le cinéma, pourquoi tu es dans le cinéma. On va pas parler du voile parce que beaucoup de gens pensent que derrière le voile, il n'y a pas d'intelligence. Mais si, il y a une femme qui déjà, au-delà du voile, il y a une femme qui est libre de faire ce qu'elle veut, parce que si normalement on est un minimum féministe, on accepte les femmes comme elles sont. Donc aujourd'hui, je suis content de te recevoir dans mon média. Ben merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup pour l'invitation et je suis très ravie d'être là. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, dire un peu qui tu es, que les gens soient au courant? Ok, alors du coup, moi c'est Chérine Draoui, comme tu l'as dit. Je suis réalisatrice et scénariste. Avant ça, j'étais ingénieure en génie industriel, donc j'ai mon diplôme d'ingénieur aussi. Et voilà, depuis 2023, maintenant, scénariste, réalisatrice, à côté aussi dans plein d'autres projets multiples. Comme tu as pu le dire, j'ai pu être script dans des projets. Oui, script, voilà. Costume. Peut-être pas costume encore, mais ça pourrait me plaire en vrai. Franchement, c'est un couteau suisse, donc je suis pas du tout inquiet. Je pense que vous pouvez l'avoir dans tous les rôles. Un jour, vous verrez une production d'elle, il y aura à tous les postes, ça serait. Voilà, c'est sûr. Parce qu'on sent la détermination. Moi, pour être transparent et honnête avec toi, ça me tenait à cœur de faire cette interview avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai vu que déjà, tu étais très investi dans le domaine du cinéma. J'ai vu que tu as aidé pas mal de réals, d'acteurs, tu les as accompagnés à travers leurs projets. Tu as aussi tes projets à toi, on prendra le temps d'en parler. Et même au-delà de ça, ce qui m'a forcément touché, c'est que j'ai vu une personne qui était issue de ma communauté, donc je suis de confession musulmane, ça de toute façon tout le monde le sait, pas besoin de me... Bon, voilà. Et du coup, en fait, ça me tenait à cœur de te mettre en avant parce que, comme on le sait, en France, on a tendance à tout le temps rabaisser les femmes, déjà de manière générale, sans même parler de toutes les options qu'il peut y avoir autour. Mais c'est surtout qu'on parle de, comme tu le sais, sur la chaîne comme CNews, enfin toutes ces chaînes-là, on parle à 300 jours dans l'année, on parle que d'islam, de voile, etc. Et je me suis dit que c'est bien aussi de montrer en avant, enfin de mettre en avant et de montrer des personnes qui font bouger les choses, qui sont aussi activistes et qui sont pas dans ce truc de, dans les clichés en fait qu'ils essayent de mettre en avant. Là, c'était la petite parenthèse politique, mais même si je fais pas de politique, voilà, je suis content en tout cas de t'avoir et aujourd'hui on va parler de toi, de ton parcours. Chérine, quand elle était petite, c'était quel genre de femme? Est-ce que tu as toujours eu en fait cette accroche pour le cinéma, mais que tu es peut-être arrivé à en faire beaucoup plus tard? C'était qui Chérine quand elle était petite? Ok, on démarre par les vraies choses quoi. Toujours, okay. Toujours, c'est important. Chérine, quand elle était petite, c'était une petite fille qui était très investie à l'école. C'est très chelou de parler de moi à la troisième personne. Par contre, je peux parler de moi à la première personne, on est d'accord? Comme tu veux. Je préfère. Comme tu veux, c'est... Mais... Ok, mais du coup, moi, j'étais une fille qui était très, très investie à l'école. Moi, mon objectif, voilà, c'était d'être première de la classe, d'avoir mon brevet mention très bien, mon bac mention très bien et de devenir ingénieur. Donc, alhamdoulilah, c'est ce que j'ai pu faire. La place du cinéma, en vrai, dans ma vie, j'ai envie de te dire, c'était un peu les instants de partage, les sorties qu'on a avec notre famille, tu vois, les locations de DVD à Vidéo Future. Enfin, tu vois, moi, c'est vraiment ces souvenirs-là en moi. J'avais pas du tout comme projet de faire des films plus tard. C'était pas du tout dans mes ambitions. Et c'est venu petit à petit de rencontre en rencontre, voilà, à partir de 2020.
de 2020, où j'ai commencé à me poser la question, où j'ai rencontré une personne, Rakadjou, qui est un artiste peintre, ancien boxeur aussi, qui fait des bandes dessinées aussi, qui est à l'école Courtrajmé. Et je l'ai rencontré en allant à une exposition au Palais de Tokyo. Jusqu'ici, tout va bien de Courtrajmé. Et voilà, c'est la rencontre qui a fait qu'après, il m'a poussé à me dire teste le cinéma de par mes autres loisirs à côté. Mais avant ça, tu étais dans les études pour devenir ingénieur, donc ton diplôme. Ouais. Tu étais déjà lancé dans le domaine ou pas du tout? Totalement, ouais. J'ai travaillé dans des grandes entreprises, une entreprise de cosmétiques de luxe, une entreprise de textile. Donc voilà, j'étais prévisionniste des ventes. J'ai travaillé aussi dans dans une start-up de supply chain aussi, de digitalisation de la supply chain. Et en fait, je trouvais pas de sens à mon travail. Il y avait vraiment une décorrélation entre mes études et ce que je faisais sur le terrain. Là où je voyais vraiment, tu vois, l'emprise du capitalisme, vraiment les chiffres, l'argent, le chiffre d'affaires, etc. Et c'est vrai que moi, il me manquait vraiment du sens à mon travail. À côté de ça, moi, j'étais bénévole je suis toujours bénévole dans des associations, etc. Et c'est vrai que j'avais vraiment besoin d'avoir plus de sens dans mon quotidien et pas uniquement des bénévolats à droite à gauche. Et un jour, une amie m'a parlé du coup de l'exposition au Palais de Tokyo de Courtrajmé. J'y suis allée vraiment sans vraiment réelle attente. Et j'ai rencontré du coup Rakadjou, dont je te parlais tout à l'heure, qui exposait du coup des sublimes tableaux. Vraiment, je vous invite tous à aller voir sa page Rakadjou sur les réseaux. Et en fait, je prenais des photos de tous ces tableaux et j'entends quelqu'un derrière moi qui me dit on n'hésite pas à mentionner l'artiste. Et moi, à l'époque, j'avoue que j'avais un peu moins de diplomatie, on va dire, et je me suis retournée et je lui ai dit c'est qui l'artiste, quoi? C'était lui. Et c'était lui. Et de là, franchement, je me suis sentie un peu honteuse parce que franchement, je me suis retournée un peu de manière spontanée, on va pas se mentir. Et de là, on a grave discuté autour de ces tableaux, autour de des images qu'on a de la banlieue, etc., etc. Et après, on a échangé les contacts et petit à petit, je lui ai parlé de ce que je faisais à côté. J'écrivais beaucoup de textes à côté. J'ai toujours aimé l'écriture. Ouais, parce que si je me trompe pas, déjà dans ton enfance, au-delà des études d'ingénieur, tu étais déjà une personne qui avait quand même un amour pour le côté artistique. Ouais. Je sais pas si c'est issu de la famille. Il me semble que pendant notre projet, on en a parlé. Ouais, voilà, donc je pense que déjà la première inspiration, inconsciemment, elle est venue à partir de là. Ouais. Mon père était artiste-compositeur, donc il écrivait ses chansons. Il était guitariste aussi en parallèle. Et non, j'ai toujours aimé écrire. C'est vrai que mon père avait vraiment l'art des mots. Et donc, peut-être que ça vient de lui, sûrement, la génétique, je ne sais pas. Je pense que c'est la génétique et c'est aussi la transmission. Ouais, totalement. À travers l'art, en fait, généralement, c'est toujours une chaîne qui continue et qui ne s'arrête pas. Donc, Mon frère aussi est un très grand artiste peintre aussi. Il n'est pas encore bien mis à l'honneur, mais il fait de très très beaux tableaux. Donc c'est vrai qu'on a une fibre artistique un peu à la maison. Et donc j'écrivais des textes avant et je les faisais lire notamment à Rakadjou et il m'a dit mais en fait t'écris trop bien, tu pourrais écrire des histoires et des films quoi. Au début franchement je négligeais un peu ce qu'il me disait. Je disais mais non, moi j'écris juste mes textes et sans plus quoi. Et après petit à petit il m'a poussé et c'est des textes que tu veux garder pour toi. Exactement. Pour ton plaisir. C'est en fait aussi une manière pour toi d'extérioriser parce que tu disais que tu n'étais pas totalement épanoui dans ce que tu faisais. Certes, tu as fait les études et tu as eu le diplôme pour pouvoir faire ça. Mais c'est vrai que tu te cherchais encore, on va dire, à ce moment-là. Mais du coup, la transition, elle s'est faite comment? Parce que je sais que tu as été à l'école Courtrajmé. Ouais. Mais comment s'est faite la transition? Parce que je pense qu'à un moment donné, il y a forcément une hésitation. Tu te dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si tu vis pleinement de ça ou si à côté, tu es toujours justement dans ton travail en tant qu'ingénieur. Je sais pas. Très très bonne question. Alors donc en 2020 je rencontre Rakadjou. Entre-temps du coup moi je continue de travailler. À ce moment-là donc je suis dans une entreprise textile. Je travaille et en 2022 vraiment j'arrive au point de non-retour avec mon travail. Enfin là vraiment je prends plus de plaisir avec mon travail et chaque journée elle est assez complexe entre guillemets dans le sens où oui je gagne bien ma vie, je peux faire ce que je veux à côté etc mais pas de sens quoi. Enfin vraiment je vois vraiment la différence aussi avec mes autres collègues qui eux sont vraiment hypés entre guillemets par ça les anime vraiment d'avoir les meilleurs KPIs, de faire une super belle présentation devant le chef etc. Et moi c'est vrai qu'à ce moment-là je recherchais pas de validation professionnelle mais vraiment de l'utilité à mon quotidien. Et donc en 2022, je commence à aller à des avant-premières de films. Et il s'avère qu'à une avant-première du film Placé de Nessim Chikawi, d'ailleurs à qui je passe un grand bonjour aussi, je me retrouve derrière la directrice de casting Manon Lebozec, avec qui aussi
qui aussi je salue, pardon, qui me voit et en fait, je discute avec elle parce qu'une des actrices principales du film vient discuter avec elle et moi, du coup, je lui dis que vraiment, elle a très très bien joué, etc., son rôle dans le film. Et Manon me propose du coup de venir à l'after, entre guillemets, dans le sens où ils allaient tous se réunir après et discuter de la projection. Et du coup, j'ai saisi l'opportunité, j'y suis allée. Et de là, j'ai commencé à parler avec des personnes qui étaient vraiment animées par ce qu'ils faisaient. Et voilà, de rencontre en rencontre, il m'arrivait pareil aussi avec Karim Leclos aussi, qui avait fait, que je salue aussi, pardon, qui avait fait aussi une avant-première, pareil, voilà, à la fin, il a proposé aux personnes de venir à la fin. Moi, je suis allée, du coup, à chaque fois, je discutais avec les personnes et franchement, ça donnait envie, quoi, de se dire, ah ouais, eux, ils racontent des histoires, ils sont aussi animés par leur métier, ils se sentent utiles chacun en fonction de leur rôle. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi, quoi. Donc, à cela, du coup, s'ajoutent des vacances en mai. En mai, je pose 2 semaines. Je pars 1 semaine en Guinée et je fais aussi 1 semaine de stage au cours Florent, juste pour tester, parce que tout le monde parle des cours Florent. Franchement, c'était pas ouf, on va pas se Ça a mentir. changé par rapport à avant, malheureusement. Non, mais même, franchement, j'ai payé super cher. Je vous C'est recommande pas pas pour du cracher, tout. c'est Il y a pas pour plein cracher sur d'associations aujourd'hui qui font un travail majestueux et franchement, qui tapent les cours Florent si on parle français. Mais franchement, j'ai pris plaisir voilà, à être avec des acteurs, etc. C'était cool. Et après, du coup, j'ai demandé une rupture conventionnelle à mon employeur et il l'a accepté. Il l'a accepté et en parallèle, du coup, j'ai candidaté à Courtrage. Mais la première fois, j'ai pas été prise. Voilà. Ok. J'ai candidaté en scénariste et acting, parce qu'à l'époque aussi, je pensais peut-être être devant la caméra, alors que avec les années maintenant, je préfère être carrément derrière la caméra. Donc voilà, j'ai candidaté à Courtrage, mais j'ai pas été prise. Ça a été quoi ton sentiment quand t'as pas été prise? Le fait que t'aies pas été prise, est-ce que tu t'es dit je lâche l'affaire ou est-ce que tu t'es dit non, je rebondis et je retente dès que je peux retenter? Franchement, pour être honnête, moi, je l'ai pris je l'ai pris avec beaucoup de gratitude en me disant, voilà, j'ai essayé la première fois, ça n'a pas fonctionné. Et pour rebondir, je me suis inscrite à 1000 visages, du coup, que tu as reçu aussi, Je connais très très bien. carrément. En fait, je connais beaucoup d'acteurs qui sont passés là-bas et mais le visage, on leur fait une belle dédicace parce que Carrément. c'est une association qui n'est plus qui s'est transformée en plus qu'une association parce qu'elle a donné entre guillemets de la visibilité à pas mal de gens et c'est vraiment en fait un groupe, un collectif que j'apprécie énormément. Ils ont un côté très humain. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est des amours. Après, voilà, il y a toujours des bons et des mauvais partout, mais en tout cas, je retiens que du positif de 1000 visages. Ah, pareil, franchement, tout pareil. Et ça correspond totalement Carrément. à leur nom. Bah ouais, carrément. Ouais, pour le coup, oui. Donc je m'inscris à 1000 visages parce que voilà, Courtrage me prend pas. À ce moment-là, du coup, je travaille plus. En même temps, je m'inscris aussi, je candidate pour aller faire une mission humanitaire au Bangladesh. Ok. Je suis prise. Voilà, donc je vais au Bangladesh. Et à ce moment-là, Courtrage me rappelle en me disant on voudrait te prendre pour une autre formation, la formation web-série. Et voilà, ça commence en février. Et en fait, dès que je rentrais du Bangladesh, subhanallah, j'ai commencé Courtrage, quoi. Mais du coup, attends, 1000 visages, ça veut dire que t'es parti en fait vers 1000 visages, mais t'as pas Ouais. du tout commencé un projet avec eux? Non, j'ai fait cours d'acting et cours de scénario. D'accord, ok. Ouais. 1000 visages, j'étais adhérente. Que tu préfères plus être derrière la caméra Ouais, que devant la carrément. caméra. Totalement. Non, mais c'est bien parce qu'au moins t'as tenté l'expérience Ouais. et au moins t'as la certitude que voilà, toi, ta mission à toi, c'est plus d'être derrière la caméra, de diriger des gens, etc. Donc parce qu'il y a des gens des fois qui le savent pas. Des fois, ils vont tenter l'acting, ils restent persuadés que c'est acteur leur vocation. Et par exemple, Cédric Edo, que je connais très très bien, Cédric Edo, de base, il a fait de l'acting. Et à un moment donné, il s'est dit, j'aime bien être aussi derrière la caméra. Et Cédric Edo, c'est un tueur pour moi derrière la caméra, tu vois. Il sait comment diriger des acteurs. Donc, au moins, pour toi, c'est clair. Ouais, après, il y a aussi des convictions plutôt spirituelles et propres à moi qui ont fait que aussi, j'ai pas envie T'inquiète d'être... pas, tu peux en parler. Ouais, ok. C'est un média, on peut parler. Non, on peut mais être si, nous-mêmes, je me suis dit, voilà, j'ai pas forcément envie de m'exposer, mais plus Bien sûr. envie de raconter moi-même mes récits. Parce qu'il faut savoir que quand tu es acteur, au final, tu interprètes un rôle qu'un réalisateur et un scénariste te confient. Donc, moi, c'est vrai que j'avais plus envie de moi raconter mes histoires et pas forcément passer par certains rôles qui correspondaient pas avec mes valeurs, avec mes principes. Donc, ça s'est fait naturellement, en vrai, petit à petit. Et voilà, et la formation web-série à Courtrage a confirmé tout ça, parce qu'on du coup on partait de zéro, du pitch, scénario, réal, montage, etc. Donc on a un peu tout fait.
C'est une formation qui a duré combien de temps? La web série au total, waouh, je pense qu'elle s'est terminée. Elle a duré au moins 1 an, je pense. En vrai. 1 an? Entre le moment où on a écrit, le moment où on a tourné, ouais, c'était très formateur. C'était aussi, après on prend du positif, du négatif, mais franchement, un grand merci à Courtrage May parce que ouais, ça m'a permis d'avoir des bonnes bases pour l'écriture, pour la réalisation, de voir comment ça se passe un tournage, etc., etc. Et ça, c'était en Voilà. quelle année? Ça, c'était en 2023. 2023. Ouais. Du coup, 2023, tu sors de l'école. 2024 environ, ouais, Voilà, c'est ça, donc ouais. tu sors de Carrément. l'école. Et à ce moment-là, tu te dis dans ta tête, c'est bon, je suis réel. Ou tu te dis, je teste encore, je sais pas trop, j'ai vécu l'expérience et je vois. Ah ouais, non, je me dis que j'ai une formation. Après, l'humilité fait que, mais non, je me dis pas encore que je suis totalement. Pour te dire, je l'avais même pas, tu sais, on met sur les bios Instagram, réalisatrice, scénariste, je l'ai pas mis à ce moment-là, tu vois. Je l'ai mis après. Est-ce que c'est de l'humilité ou est-ce que c'est pas du syndrome d'un imposteur? Peut-être un mélange des deux, hein, peut-être. Parce que en tu me vrai, diras, si mais, tu as un diplôme qui dit comme quoi tu as fait Ouais. une formation donc réelle, tu es réalisatrice. Après, t'es peut-être pas au niveau de certains grandes têtes ou etc., mais tu es réalisatrice. C'est vrai. Mais à ce moment-là, je trouvais qu'il fallait quand même encore un peu d'expérience et faire mon propre vrai film. Parce qu'à Mais Courtrage comment May, t'es parti chercher cette expérience? Dis-nous tout. On veut savoir. non, parce qu'à Courtrage May, du coup, on est pour la formation web série, on était 3 scénaristes réels par film. Donc c'était à la fois très formateur, mais à la fois aussi frustrant parce que du coup, c'est pas que ta patte à toi. Exactement. C'est même le jour du tournage, t'as un seul jour de tournage sur tout le film. Donc ouais, ça a pu créer pas mal de frustration, etc. Mais en même temps, très formateur aussi parce qu'on apprend avec différents regards, etc. Et c'est vrai qu'en vrai, pour être honnête aussi, pourquoi je me sentais pas encore assez réalisatrice scénariste, parce que j'avais pas eu les bonnes intentions, je pense, à ce moment-là, dans le sens où moi, j'étais vraiment très focalisée sur le résultat. Je voulais vraiment qu'on fasse un bête de film qui marche. Je me voyais déjà limite l'envoyer à plein de festivals, etc. Et c'est pas ce qui s'est passé. Et je pense qu'en fait, c'est parce que je vais un peu voulu tout contrôler. C'était une belle leçon en vrai, cette expérience aussi, parce que ça m'a permis d'appréhender mes autres tournages, mes autres écritures, en faisant confiance à celui qui est vraiment en contrôle et pas. Le Tawakkul. Exactement. Voilà, on est en plein dedans. Le Exactement, Tawakkul, ouais, c'est voilà. ça. J'ai carrément manqué de Tawakkul à Courtrage May. Et ouais, franchement, ouais, c'est la leçon que j'ai attirée de cette expérience, surtout, le Tawakkul. Franchement, ouais. Mais après, la beauté de la chose, c'est au moins que tu en aies pris conscience. Ouais, carrément. Il y a des gens, des fois, qui insistent en disant je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Mais comme tu as dit, nous, on n'est pas au contrôle, on ne sait pas ce qui est mieux, bénéfique ou moins bénéfique pour nous. Et c'est bien au moins que tu sois revenu à ça. Carrément. Et du coup Et du coup Non, mais plus sérieusement, juste quand tu t'es rendu compte que voilà, tu l'as pas mis tout de suite, c'est-à-dire que Ouais, tu as forcément décidé de te lancer et de faire d'écrire ta propre histoire. exactement. Comment ça s'est passé? Moi, c'est ça que je veux savoir. Parce que je sais que faire un court-métrage, déjà, si tu n'as pas le budget, si tu n'es pas accompagné, si tu n'as pas des personnes qui croient en ton projet, je sais que ça peut être difficile en fait de lancer un court-métrage aujourd'hui. Parce qu'il y en a plein, je les vois à chaque fois qu'ils lancent des bios sur Insta. Je sais que c'est très très dur en France de faire son propre film. Après, oui, avec la détermination, tu peux le faire. Mais toi, est-ce que ça a été une épreuve simple ou est-ce que c'était quelque chose qui a été très compliqué? Alors après, pour ma part, quand on était en montage, en plein montage du coup de notre film à Courtrage May, j'ai vu un appel à projet de l'association Omja, l'Omja d'Aubervilliers aussi, qu'on salue aussi, qui faisait un appel à projet pour financer 4 courts-métrages. Et moi, j'ai saisi l'opportunité immédiatement. J'ai envoyé tout de suite ma candidature. Pour te dire, je crois même que je l'ai envoyée quand c'était fini, je crois. Je crois que je l'ai envoyée un jour après ou quelque chose comme ça. Mais parce que je l'avais vu trop tardivement et j'ai envoyé ma candidature. J'ai été reçue par l'OMJA parce qu'ils faisaient déjà une présélection. Et ça a directement matché avec le premier chargé de prod qui s'appelait Amine, que je salue aussi décidément. Beaucoup de salutations à faire aujourd'hui. C'est pas grave, c'est ça la beauté de la clap. On aime nous. Donc ouais, Amine, ça a directement matché avec lui et du coup j'ai été sélectionnée pour faire mon propre premier court-métrage à ce moment-là et qui deviendra par la suite du coup Oussoul, que tu as vu plus récemment il y a même pas une semaine au final en vrai. Même pas une semaine, Ouais, je crois, c'était il y a quelques jours. Là. Ouais, carrément. Donc voilà, donc ils m'ont accompagné à tout ça, à écrire avec une script doctor. Ça aussi, c'était pas forcément toujours évident. Ils m'ont beaucoup apporté, mais c'est vrai que des fois, tu as envie de passer des idées, mais c'est pas forcément les mêmes parce qu'on est 2 individus différents avec 2 prismes différents, de façons de voir les choses différentes. Et des fois, il a fallu un peu s'imposer et des fois un peu laisser aussi leur faire confiance. C'était un équilibre à trouver en vrai. Et franchement, ça a donné Oussoul et j'en suis très fière aujourd'hui. Par la grâce d'Allah, vraiment, je suis contente du film qu'on a pu produire.
Je sais que tu en es très fier parce que voilà, Usul, ça a le nom déjà, une belle référence par rapport à tes origines. Ouais. Forcément, tu as eu la possibilité d'écrire ton propre film. Je pense qu'on ne rentrera pas forcément dans tous les détails. Après, si toi tu veux en parler, comme je t'ai dit, libre à toi, moi j'en pose rien du tout. Mais j'ai l'impression, en tout cas en ayant vu le film, voilà, parce que moi j'ai vu le film, j'ai eu la possibilité de le voir, j'ai l'impression qu'il y a un petit lien avec toi, enfin ta vie peut-être personnelle ou ton quotidien, ou peut-être des choses que tu as pu vivre auparavant. Après, tu as forcément voulu t'écrire, parce que tu avais forcément un message à véhiculer, parce que je me suis rendu compte qu'entre ton papa qui justement était dans l'écriture, toi qui es dans l'écriture, j'ai remarqué que tu es une personne qui aime bien, entre guillemets, se raconter des histoires, et tu es une personne aussi qui aime défendre des causes. Et généralement, les gens qui défendent des causes sont des personnes qui forcément ont des choses à dire. Donc elles le véhiculent comme elles peuvent. Toi, ta facilité, c'est à travers l'art, à travers l'écriture. Pourquoi en fait avoir choisi de parler justement de Usul et pourquoi avoir choisi ce nom? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Très, 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 très belle question. Barakallahu fik. Déjà, Usul, on reprend, comme tu l'as dit, ça veut dire les origines, les fondements, les bases en arabe. Voilà, ce film, il traite du coup de la notion de protection de l'enfance, de la notion de lien de parenté, de la notion du deuil des failles familiales et de culture algérienne aussi. Pourquoi j'ai choisi de parler de ce film? Tout simplement parce que c'est des thématiques qui pour moi sont pas assez à l'écran. La protection de l'enfance, même d'un point de vue même politique, on la met beaucoup sous la table. Il y a énormément de failles systémiques aujourd'hui. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, avec une affaire qui tourne, on est au courant que la protection de l'enfance, ça reste quand même important. C'est très compliqué aujourd'hui ce qui se passe et le gouvernement est totalement absent aujourd'hui là-dessus. Tout ce qui est de culture algérienne, là franchement, moi je voulais mettre aussi la culture algérienne à l'honneur. Après, ça te représente. Comme ton maillot, quoi, tout simplement. Non, ça c'est pour toi. Là, je l'ai mis aujourd'hui pour toi. C'était la petite dédicace. Ouais. Et le lien de parenté qui pour moi est une notion très très importante de ma foi, et voilà, je voulais parler de ces sujets-là. Forcément, dans tous mes films, il y a toujours une partie de moi, hein. Forcément, je pense que, moi je suis persuadée que chaque réalisateur, chaque scénariste s'imprègne entre guillemets de la vie pour après la retranscrire et essayer d'en faire quelque chose d'accessible à tous, quoi. Parce que voilà, des fois on est un peu dans notre bulle, mais après il faut aussi savoir comment le communiquer à l'écran au 7e art. Et donc voilà, non, pour moi c'était des sujets très importants à mettre à l'écran, et c'est vrai qu'aujourd'hui à chaque projection d'Usul, j'ai toujours des personnes qui viennent me saluer pour les thématiques abordées et qui sont plus ou moins touchées de ce film. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'est, je l'espère, la sincérité et voilà. Le fait de traiter des causes, comme tu l'as dit, moi je suis une personne qui C'est une militante, je sais. Oui, d'accord, oui, je suis militante. Tes origines aussi montrent que tu es militante, c'est normal. Ouais, non, c'est vrai que moi je suis contre l'injustice, etc. Et c'est des choses. Mon 3e film, notamment, Inca, traite aussi d'une grande injustice aujourd'hui qui n'est toujours pas résolue. Tu peux en parler, hein. Oui, mais totalement. Non, t'inquiète pas. Hein, c'est pour te dire qu'il n'y a pas de limite. Bien sûr, c'est que là, une injustice reste une injustice. Là, je suis sur Usul, c'est pour ça. Mais après, oui, Inca qui traite du coup, c'est un film sur le boycott et le Ramadan qui approche justement, notamment à l'heure où on fait cette interview. Et voilà, pour moi, le cinéma aujourd'hui, c'est à la fois une introspection, que ce soit pour moi comme pour les spectateurs, et voilà, une réflexion collective. Je ne me vois pas mettre l'étiquette de cinéma engagé, parce que pour moi, par définition, l'art est déjà engagé. Bien sûr. Mais voilà, moi, l'intention à chaque fois que je mets dans mes films, déjà, c'est de plaire à notre créateur, et aussi voilà, de réfléchir collectivement et de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, mais tout en aussi passant... tout en passant aussi des beaux messages. Tu vois, par exemple, dans Usul, j'ai envie quand même de montrer aussi que certaines communautés qu'on essaye de dissoudre en protection de l'enfance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en protection de l'enfance, il y a des structures pour les mineurs non accompagnés, donc qui ont un parcours migratoire, et des structures pour des enfants de nationalité française. Ce qui n'avait pas il y a quelques années. Il y a quelques années, il y avait des structures où il y avait vraiment un mélange, une mixité, etc. Et ça apportait beaucoup aux jeunes, à mon sens. Et aujourd'hui, tu vois, ça me pose problème aujourd'hui qu'on veut vraiment différencier, que les traitements ne soient pas les mêmes, que les accompagnements ne soient pas les mêmes, que les financements ne soient pas les mêmes. Et par Usul, c'est aussi par les 2 personnages que j'ai mis ensemble. Voilà, j'ai voulu montrer que vraiment la mixité, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit de parcours, qu'elle soit humaine, elle est importante. Et ouais, c'est une notion importante pour moi, toutes les notions que je mets à l'écran. Et voilà, on réfléchissons ensemble et voilà, introspection, j'ai envie de dire.
C'est beau ce que tu viens de dire. Non, je te jure que c'est très très beau ce que tu viens de dire parce qu'en fait, dans ce que tu dis, je me rends compte que tu es très aligné en fait avec ce que tu fais et ça peut que t'amener en fait vers une belle réussite. Donc ça me fait plaisir d'entendre ça. Ça me fait plaisir d'entendre que tu défends des belles causes et moi-même ce que j'ai ressenti à travers ce film, c'est qu'il y avait quand même une bienveillance incroyable. T'as montré en fait que même si principalement enfin, t'as forcément mis en avant tes origines parce que c'est toi et c'est une part de toi et t'as pas à le cacher en avaronte ou quoi que ce soit comme on essaye de nous le faire croire depuis des années, mais j'ai quand même senti qu'il y avait plein de cultures différentes que t'as mis à l'écran en avant d'entrée de jeu. Moi je me suis senti touché forcément parce qu'il y avait une part de mes origines qui était aussi dans ce film. Donc non c'est Usul, c'est vraiment en fait un court-métrage que je vous conseille de voir si vous avez l'opportunité de vous abonner à sa page, de suivre, parce que c'est... Moi, franchement, j'ai passé un bon moment en le regardant, vraiment. Et je pense que le message que tu as voulu transmettre, on l'a, je pense, quasiment tous compris, parce que même à la fin de la projection, il y a des belles questions. Ouais. Mais moi, en fait, ce que je veux savoir, c'est, vu que c'était ton premier film, ça a été quoi ton sentiment, ton ressenti quand toi, tu l'as vu monter, le point final? Parce que forcément, c'est ton bébé en fait, parce que c'est vraiment ton premier film. Ouais. Et je sais que ça marque tout le temps, tu vois. Mais toi, même après, quand tu as vu la réaction des gens dans la salle, au-delà des retours qu'on a pu te faire, qu'est-ce que toi, ça t'a fait quand tu l'as vu pour la première fois à l'écran? Quand j'ai vu Usul pour la première fois à l'écran, sincèrement, je réalisais pas. Je vais pas te mentir. Je réalisais pas que j'avais fait un film qui était aussi important pour moi, avec des thématiques dont on parlait juste avant qui sont hyper importantes pour moi et que je vois pas assez à l'écran aujourd'hui. Mais je pense que même encore aujourd'hui, je réalise pas que j'ai fait Usul et qui tourne encore en festival, même 2 ans après, qui gagne des prix, qui touche des gens surtout. Et je remercie vraiment Allah pour tout ça parce que au final, j'aime bien dire aussi que je suis très reconnaissante du fait qu'il m'ait confié cette tâche d'écrire ce film, de le réaliser, de le tourner en plus, on n'en a pas encore parlé, mais dans un vrai foyer, avec les enfants qui étaient présents avec nous sur le tournage, qui étaient avec moi derrière la cam, au retour, qui clapaient et tout, enfin, ils étaient très contents les enfants. De compter dans le film aussi des vrais éducateurs. Les 2 éducateurs que tu vois dans le film, c'est des vrais éducateurs, des travailleurs sociaux militants, vraiment très, très, très grandes figures de la protection de l'enfance, les 2 que tu vois dans le film. 3 anciens enfants placés aussi sont dans le film. Voilà, pour moi, c'est hyper important à chaque fois de chaque tournage d'inclure aussi une part de réel un peu, une part de bien. Et ouais, quand je l'ai vu, j'étais surtout contente pour les autres plus que pour moi-même, je pense. Enfin, j'étais contente d'avoir réussi à mettre j'ai été contente d'avoir pu mettre ensemble des éléments qu'on essaye de séparer. Que ce soit les enfants du foyer, ils étaient contents qu'on vienne tourner un film chez eux. Enfin voilà, tu vois, ils m'ont offert des jouets et tout, alors que j'ai plus l'âge de jouer avec leurs jouets, tu vois, mais c'était tellement ils étaient touchés, ils m'ont offert des jouets. Les anciens enfants placés qui ont joué dans mon film aujourd'hui se sont sentis aussi à leur place, tu vois. Ouais, en fait, c'était juste la collectivité ensemble et le message qu'ils ont ensemble avec, du coup, entre guillemets, mon travail pu faire. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais je pense qu'aujourd'hui, je réalise pas encore qu'on a fait tout ça. C'était il y a 2 ans. On remporté des prix. Ouais, à chaque fois qu'on a projeté Usul, on a toujours gagné le prix du public déjà. Donc ça, pour moi, c'est le meilleur prix de gagner le prix du public parce que c'est le prix du peuple, quoi. Et après, oui, mon actrice principale, elle a gagné. Le prix du peuple. Ouais, le prix Benzema, c'était un ballon d'or du peuple. Ouais. Le prix du peuple. Oui, ça n'a rien. Benzema, bien sûr. Ouais, j'ai aussi gagné plusieurs fois le prix du jury. Le prix du jury, le prix de la meilleure actrice, notamment à un festival, le concours, Inspi. Et tu as reçu des frères que je salue énormément, vraiment. Ah ouais, Des frères très inspirants, hein, ils portent pas que le nom de leur association, hein, vraiment, ils ont un cœur et une mindset que je respecte. Et Inspi, c'est la MIF. Vraiment, on a parlé, ça a matché tout de suite, les codes, les valeurs, les trucs. Totalement. En plus, comme je l'ai dit dans l'interview, on a grandi dans 2 villes qui sont vraiment proches, collées limite. Ouais. Attends, elles sont collées en plus, je suis complètement fou. Mais non, Inspi, c'est le mindset, il est incroyable. Et en fait, c'est à travers des personnes comme ça que moi, je m'identifie et c'est ce qui me motive en fait à continuer, tu vois. Parce que des fois, en fait, dans le cinéma, on pense qu'il n'y a qu'une seule direction au niveau de la réussite, alors qu'en vrai, il y a plein de manières de réussir. Et c'est souvent quand tu imposes ta patte et qu'à un moment donné, tu donnes plus le choix aux gens,
que les gens, ils n'ont pas d'autre choix de t'accepter, en fait. Si le peuple réclame, en fait, un SPI ou peu importe, des personnes qui ont une énergie similaire, bah, en fait, à un moment donné, tu n'as pas d'autre choix d'être accepté. Donc, non, une vraie mentalité de pirate. Ah, vraiment, franchement. Et c'est vraiment pirate en dédicace à One Piece. Ouais, ça veut dire, c'est important. Non, franchement, un SPI, des frères exceptionnels. Même toute l'équipe, hein, il y a aussi des femmes dans l'équipe. Oui, mais je parle de toute l'ensemble Ils de sont l'équipe. géniaux. Vraiment, j'étais très contente d'ailleurs de voir que tu les avais reçus. C'était une évidence, en vrai. Bah C'était- ouais, je comprends. Inès Amarouche qui dans le rôle, en fait, je sais pas si, parce que comme tu as dit, j'ai vu que tu as mis une importance énorme à prendre des vraies personnes dans le quotidien qui font, entre guillemets, le métier que tu mets à travers ce cours. Ouais. Je sais pas si la petite, elle a été concernée ou touchée par rapport à cette histoire-là que tu racontes dans le film Usul, mais j'ai trouvé son jeu incroyable parce que elle a vraiment, entre guillemets, réussi à jouer et donner le sentiment que c'était vraiment elle qui avait vécu ça. Donc je sais pas si ça a été le cas, t'es pas obligé de le dire ou quoi, mais en tout cas en tant qu'actrice, faut pas qu'elle lâche parce que il y a quelque chose à l'écran, ça passe super bien, j'aime beaucoup le délire et faut pas qu'elle s'arrête, tu vois, au contraire. Alors Inès, c'est pas une des anciennes enfants placées du casting, mais ça a directement matché. Bah, déjà, Inès est algérienne. Pour moi, c'était important d'avoir les deux acteurs principaux dans ce rôle en tant qu'Algérien, parce que j'ai écrit des rôles avec des Algériens. Ah, mais, mais après, c'est logique. Voilà, au même titre que, comme tu l'as dit, dans tous les autres rôles, voilà, il y a toutes les origines. J'essaie vraiment comme tu l'as dit, d'avoir plus mixité, etc. Exactement. Et donc ouais, Inès, non, on a énormément discuté pour te dire, pour lui faire passer le casting, pour savoir si je la prenais ou pas. Elle vient de Mille Visages, du coup, Inès, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. La première fois que je l'ai vue jouer, j'ai pas forcément été convaincue, mais après j'ai pris un temps avec elle, on a juste bu un café et en fait on a discuté et j'ai vu qu'humainement ça passait. Et en fait pour moi, aujourd'hui en tout cas, j'ai envie de travailler avec des acteurs avec lesquels vraiment humainement ça match, encore plus que le jeu, tu vois. Même si bien évidemment il faut aussi que devant la caméra ça fonctionne, mais c'est vrai que si tu as les valeurs humaines qui matchent avec les miennes, ça sera beaucoup plus simple de travailler ensemble. Et Inès, tout de suite, ça a directement matché. Pour te dire, je ne l'ai pas fait passer de casting concret à l'avoir joué le rôle d'Inaya. Et après, on a énormément travaillé, on répète. J'ai essayé vraiment de la faire évoluer par toutes les répétitions qu'on a pu faire avec aussi Ibrahim Bozidi qui joue aussi le premier rôle masculin de mon film. Et voilà, et franchement, à force de prendre du temps avec elle, de lui parler aussi beaucoup de protection de l'enfance, elle a pu voir aussi le foyer dans lequel on tournait, etc. etc. Elle s'est beaucoup imprégnée du rôle et franchement, je suis très fière d'elle et elle mérite totalement les prix qu'elle a reçus parce qu'elle a reçu plusieurs fois le prix de la meilleure actrice en festival avec son rôle dans Usul. Et ouais, franchement, j'espère qu'elle lâchera pas parce qu'elle a un talent extraordinaire. Et ouais, très, 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 très contente de ce qu'elle a pu offrir à Usul. Vraiment, Inès, au top. Non, après, de toute façon, on le voit dans pas mal de domaines, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine sportif, ou même dans le domaine du cinéma. Souvent, en fait, quand humainement ça passe entre le réal et les acteurs, tu fais souvent ressortir le meilleur en fait de ces acteurs-là, parce que c'est aussi un peu le rôle du réal, parce qu'on a beaucoup de gens qui des fois vont prendre juste des noms en se disant ouais mais c'est le profil qu'il faut parce que des fois c'est juste pour l'affiche, etc. Mais je sais qu'il y a des gens par exemple qui vont plus faire confiance comme tu as dit, ce côté humain, le fait que ça ait matché, et c'est important en fait de mettre ça en avant. Mais en vrai, pour moi ça a du sens parce que c'est totalement en lien avec ce que tu véhicules et tes valeurs, donc c'est logique en fait que tu aies fait ce choix-là. Donc du coup tu fais des festivals. À ce moment-là, rassure-moi, dans ta tête, t'étais réalisatrice. Ouais, carrément. Là, je me présentais en tant que scénariste réel. Mais doucement aussi. Mais... Pourquoi? Non, en vrai, t'as raison. Mais j'ai besoin encore de faire d'autres... Des preuves à toi-même. Ouais, à moi-même, si tu veux. Ouais. Je pense que oui, parce qu'en vrai, techniquement... Non, en vrai, je suis scénariste réel, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis scénariste réel, mais à ce moment-là, quand je démarre les festivals, tu vois, j'ai besoin quand même de gagner certains prix avant de comprendre vraiment, de réaliser que, ouais, là, ça y est, je suis entrée dans le milieu, quoi. Donc, le premier prix qu'on reçoit à Usul, c'est au Festival Génération Court. On en reçoit 3 sur 4, ouais. C'est quand même pas mal. Et du coup, il y a encore d'autres festivals où tu es sélectionné là actuellement? Là, actuellement, j'ai pas renvoyé de candidature. Mais, après, c'est vrai que tu es aussi focus sur l'autre film. Ouais, exactement. Tu parles du Ramadan et du boycott. Exactement, ouais. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi elle parle du boycott. On sait ce qui se passe.
il y a un très très gros problème qui, pour moi, je sais même pas si on peut mettre ça au niveau d'une guerre mondiale, mais en tout cas, c'est une injustice qui est quand même très grande. Ouais. Je vais pas te demander pourquoi tu as voulu véhiculer ce message ou mettre ça en avant, parce qu'on sait pourquoi. Mais c'est plutôt à quel moment, en fait, tu t'es dit, je fais ce cours ou ce film par rapport à cette injustice qui se passe dans le monde. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le courage, des fois par rapport à des intérêts un peu perso, de rentrer dans ce conflit. Sachant que pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est dans le sens où il faut juste trouver en fait, à un moment donné une solution pour que ça s'arrête. Parce qu'après, voilà, que d'un côté, ils aient un avis, de l'autre côté, que ça soit une injustice, moi, ça me rend ouf parce que moi, en gros, ce que je vais faire comprendre, c'est qu'en parlant de ça et en amenant, enfin, en venant à parler de ce cours que tu as mis en avant, l'objectif, c'est pas, entre guillemets, d'amplifier encore, tu vois, le problème qui est déjà présent. Moi, ce que je veux, c'est la paix, qu'à un moment donné, ça s'arrête et que surtout, qu'à un moment donné, il faut être conscient qu'on est des êtres humains, au-delà de la religion, de tous les aspects ou de tout ce qu'ils cherchent à défendre ou à se défendre en disant oui, mais si on fait ça, c'est pour telle ou telle cause. Non, c'est une injustice, faut le dire. Et je tiens à te remercier, déjà en premier lieu, d'avoir mis ça en avant, parce que c'est un truc, c'est pas tout le monde, comme je t'ai dit encore une fois plus, qui a le courage de le faire, surtout à travers un cours, surtout à travers un film. Donc pourquoi avoir voulu, entre guillemets, mettre ça en avant et à quel moment tu t'es dit, je peux pas rester, entre guillemets, silencieuse et je mets ce film-là en avant? Alors, à quel moment je me suis dit qu'il fallait pas rester silencieuse depuis de nombreuses années, déjà, premièrement, mais encore plus quand, si tu goupilles bien avec l'année 2023, en janvier, je vais au Bangladesh, février, je démarre court-métrage, mai, en août, on m'appelle pour aller en Palestine. Ok. On m'appelle un mercredi pour une mission humanitaire qui démarrait 3 jours après, je crois, samedi ou dimanche. Voilà, une présidente d'une association que je connais très bien qui m'a appelée du coup pour aller en Palestine. Du coup, j'ai été en Palestine et j'ai été frappée par la pureté de la foi des Palestiniens. C'est exceptionnel, vraiment. Malgré toutes les injustices qu'ils subissent et tous les regards vraiment qui sont baissés aujourd'hui de la communauté, de tout le monde, ils restent dignes. Et franchement, moi, ça m'a frappé vraiment tout ce que j'ai ressenti là-bas. En rentrant du coup en France, on avait mis en place, on était allé en Palestine du coup pour mettre en place des actions qu'on voulait pérenniser, que la présidente voulait pérenniser. Donc je rejoins un des pôles de l'association qui agit du coup directement sur place. Et voilà, j'ai toujours en tête le fait que il faudrait que je fasse un film, etc., qui parle de la Palestine et de toutes les injustices qui s'y passent. Mais du coup, je commence Usul. Donc là, en fin 2023, je candidate. J'écris Usul, je le tourne en 2024. Usul commence à marcher et du coup, moi, en parallèle, je vais aussi pas mal dans des manifestations, etc., pour la Palestine. Je rencontre du monde aussi par là. Et je rencontre je pense qu'elle est présidente de Blouse Blanche pour Gaza, enfin une personne très investie dans Blouse Blanche pour Gaza. Et je rencontre aussi un frère qui fait la communication là-bas. Okay. Et qui avait envie de faire un film, du coup. On garde contact. Lui, je crois que je l'avais même rencontré dans un gala de charité, je crois. Je crois que je l'ai gardé. J'ai rencontré dans un gala de charité pour la Palestine, il me semble, à Nanterre, je crois. Mais enfin voilà, il prend mon contact et quand il a envie d'écrire ce film, du coup, enfin d'écrire un film sur le boycott, le ramadan, etc., il me contacte parce que en soi, il était vidéaste, mais il savait pas écrire un scénario, un plan de découpage technique, etc. C'était pas forcément ses plus grandes forces. Je pense qu'il sait faire un découpage technique, etc., mais c'est vrai que voilà, il avait envie d'être entouré à ce moment-là. Et du coup, il me contacte et bien évidemment, j'accepte du coup de participer au projet. Et je suis rejoint aussi, on est rejoint du coup avec un journaliste des répliques qui s'appelle Houssine, Hofsin pour les répliques. Je passe aussi un grand salam. Voilà, qui nous rejoint. Et du coup, avec nos 3 compétences à tous les 3, Houssine, c'est vrai qu'il était beaucoup plus dans le montage, même dans la technique, etc. Le frère aussi. Et moi, du coup, j'avais beaucoup plus la patte du coup scénario, réalisation. Et donc voilà, donc avec nous 3, on se dit vas-y, on se fait un film. Donc on se fait des réunions pendant le Ramadan du coup, et on le tourne pendant le Ramadan. Et après, on le sort pendant les 10 derniers jours du coup. Donc un film sur le boycott, la notion de ce qu'on consomme, quoi, être un peu alerte sur les différents produits qu'on a devant nos assiettes, encore plus pendant cette période de l'année. Et donc voilà, le film a été du coup
pas mal relayé sur les réseaux sociaux. Il est toujours présent sur ma page Instagram et il continue encore de tourner aujourd'hui. Voilà, on a essayé vraiment, on s'est dit comment en fait en plus du coup de nos engagements, que ce soit Hossein pour le journalisme, le troisième frère pour ses vidéos, ce qu'il faisait pour les différentes associations les différentes associations qui manifestent aujourd'hui pour les injustices qui se passent en Palestine, et moi qui était engagée du coup dans un pôle de l'association AELMI, du coup, EILMY, pour ceux qui veulent aller regarder, qui agit du coup en Palestine, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. On voulait en faire plus, quoi, parce qu'on se disait, mais attends, là, comment faire en fait à notre échelle pour du coup, faire quelque chose. Et par la grâce d'Allah, du coup, il nous a encore confié ce scénario, cette réalisation, et on a pu du coup, faire ça, quoi. On a été les causes à chaque fois. Vraiment, j'insiste sur ça. Pour moi, c'est jamais moi vraiment qui va écrire un film, qui va avoir cette idée, etc. C'est vraiment des choses qu'il me confie et que j'essaye de tout faire, en tout cas pour le satisfaire, et de demander toujours aussi la sincérité dans ce que je fais, parce que c'est vite de perdre un peu son intention, tu vois. Et que ce soit pour Inkar, qui veut dire du coup le déni en arabe, comme pour Usul, vraiment, on a essayé de faire des choses qui lui plaît en premier lieu, et vraiment de dénoncer aussi, pour Inkar, en tout cas, les injustices qui se passent en Palestine. Et c'est un très court film, hein, il dure qu'1 minute 10 en vrai, mais il fait son effet, je trouve. Ouais, des fois, t'as pas besoin de plus pour pouvoir éveiller, on va dire, des consciences. Ouais. Ouais, il n'y a pas besoin de plus des fois, mais en tout cas, non, c'est beau entre ce que vous avez mis en place, ce que vous avez fait pour une cause qui est quand même noble et belle, donc j'espère que ça continuera. Ça continue parce que, non, mais j'espère qu'en gros, je veux dire que j'espère que vous aurez toujours cette facilité pour que ça se propage encore plus et que ça fasse bouger les choses, parce que comme j'ai dit, le monde, on sait qu'il part totalement en freestyle là. Ouais. Là, ça devient très grave, mais heureusement qu'il y a le 7e art, heureusement qu'il y a des manières de s'exprimer pour que les gens se sentent compris et que ces frères et sœurs qui sont justement éprouvés soient au courant qu'on est là. Voilà, qu'on essaie de les soutenir à travers n'importe quelle cause, mais voilà. Nous, en tout cas, par rapport à ce qu'on suit, on est contre toute forme d'injustice. Donc, c'est pas juste une injustice qui va toucher notre communauté à nous personnellement, c'est vraiment en fait l'ensemble des injustices qu'il peut y avoir dans cette vie. Voilà, on est contre de base, tu vois. Donc, merci en tout cas de continuer à faire ce genre de choses, à défendre encore ce genre de cause. J'ai une question que je vais te poser, qui est pour moi importante parce que on peut pas la cacher. C'est quelque chose qui se voit sur toi, sur ta tête. Est-ce que toi, dans le domaine du cinéma, t'as peut-être senti des regards, je vais pas dire qu'on t'a pris de haut, mais est-ce que t'as senti qu'il y avait des regards qui étaient bizarres en fait par rapport à ton voile? Est-ce que le voile, ça a été un frein pour toi dans le domaine du cinéma? Et en fait, je te dis ça parce que je me rends compte que quand je t'écoute parler depuis tout à l'heure, c'est pour ça que j'aime bien aussi des fois avoir ce côté très humain en fait, où c'est une conversation et j'apprends à te connaître. Je me rends compte que t'as fait énormément de choses. Et c'est des choses qui sont plus que valorisantes. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont se dire, malheureusement, on ne peut pas le cacher, à travers ce qui se passe dans les médias, où ils blâment, ils font que de blâmer, ils passent leur temps à cracher sur le voile, à dire que le voile, c'est un problème en France. Or qu'en vrai, non, on voit des personnes qui sont françaises, qui sont en France, qui sont investies, qui font des choses et qui ne sont pas, en fait, destinées à faire que des trucs, on va dire, rabaissants aux yeux du gouvernement. Et en fait, c'est surtout, je te pose ces questions-là parce que je me dis qu'il y a plein d'autres femmes peut-être qui vont se reconnaître à travers ton parcours et qui vont peut-être se rendre compte qu'il y a possibilité de faire des choses malgré peut-être le fait qu'il y ait des difficultés. Donc du coup, est-ce que toi, tu as ressenti en fait une difficulté ou est-ce que ça a été un frein pour toi le voile à travers ce que tu essaies de véhiculer? Donc du coup, tout simplement à travers ce que tu essaies d'exprimer. Pour moi, c'est pas un frein, mais ma plus grande force. Je vais pas te mentir. Dans le sens où à chaque fois que je fais quelque chose, enfin on se le dit depuis le début de cet échange, mais c'est vraiment pour Allah que j'essaye de faire ce que je fais aujourd'hui. Et au final, j'ai envie de te dire, ça permet aussi de filtrer vraiment les personnes qui veulent vraiment travailler avec toi ou pas. Je connais aussi d'autres personnes aussi qui portent le voile aujourd'hui et qui sont aussi dans le milieu du cinéma. C'est vrai qu'on n'est pas assez nombreuses. Pourquoi? Bonne question. Est-ce que c'est le manque de légitimité? Est-ce que c'est les obstacles qu'on nous met? Je pense qu'il y a un peu des deux. Maintenant, moi, j'ai fait le choix de choisir avec qui je travaille. Je pense qu'à mon avis, il y a des portes qui vont être fermées. Hein. Je pense, à mon avis, si j'ai envie de travailler dans le public ou quoi, etc., on sait déjà que c'est mort. Mais tant que...
En vrai, moi, ce que je recherche, et les frères d'Inspi notamment le disaient dans ton échange avec toi, je cherche pas le sommet, je cherche à faire des choses utiles et des choses qui permettront de rassembler la communauté et d'avoir, entre guillemets, plus d'initiatives par la suite, que ce soit pas que les miennes non plus. Hein. Moi, je veux pas non plus être qui est que moi. Au contraire, s'il y a d'autres... il y a pas longtemps, j'ai été à un atelier d'écriture mené par une sœur et j'ai pu rencontrer une sœur qui voudrait aussi faire des courts-métrages. Bah, avec grand plaisir, j'ai répondu à ces questions et tout, du peu d'expérience que j'ai, tu vois, mais au moins... Ouais, pour moi, c'est au contraire. Si on peut tous se tirer vers le haut et tous essayer d'être un vecteur pour représenter la communauté dans le 7e art, moi, franchement, je suis preneuse du moment que, voilà, on peut faire des choses utiles et des choses qui valorisent la communauté aussi. Parce que, voilà, pour moi, c'est très important de ne pas oublier ces valeurs, ces principes et prendre conscience vraiment que c'est une chance aussi de pouvoir faire entre guillemets, vecteur de transmission, tu vois, de certaines idées que Allah nous donne et qu'on peut après mettre à l'écran. Ouais, aujourd'hui, j'ai pas ressenti, en tout cas, de grands freins parce que j'ai pas non plus été tapée dans les plus grandes portes. Encore. Peut-être un jour, Inch'Allah, j'espère. Et surtout parce que je m'entoure de personnes vraiment qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui partagent les mêmes intentions. Comme je t'ai dit, moi, vraiment, c'est le matching humain en premier lieu. Ouais, Vraiment, c'est la base, le vivre et du coup, ensemble. c'est facile après de travailler. Et puis, en vrai, si je recompare encore avec mon expérience avec Courtrage B, par exemple, qui m'a énormément appris, qui est une super école, c'est vrai que bah, là, moi, personnellement, j'avais vraiment l'intention de sommet à ce moment-là. Tu vois, on va pas se mentir, je voulais vraiment que le court-métrage, il pète, que voilà, on a fait Courtrage B, patati patata. Ça n'a pas marché. Là où, du coup, les autres films que j'ai pu faire, même les autres projets, parce qu'après, avec Hossein, on a fait aussi des vidéos avec son média Les Voix Silencieuses, des récits congolais, palestiniens, lus par des acteurs aussi, qui est sur sa page Les Voix Silencieuses. Ben là, en fait, on n'avait pas la même intention. Et à partir du moment où tu mets l'intention, peu importe ton physique, peu importe tes vêtements, peu importe voilà ce que tu dégages. Parce que oui, aujourd'hui, je porte des robes longues, je porte un voile. Mais je Mais suis en fait, convaincue qu'il me facilitera si ça doit arriver, tu vois. Si c'est un réel, pour moi, c'est ce que je demande vraiment à chaque fois dans mes invocations, tu vois. Je demande vraiment que ça soit facilité si c'est un réel pour moi, que le cinéma me soit facilité si c'est un réel pour moi. Et si c'est pas facilité, franchement, alhamdoulilah, je veux vraiment faire des choses qui soient utiles et pas qui soient utiles pour moi dans ma balance, mais qui soient aussi utiles pour la communauté et pas des choses qui dégradent. Je l'espère en tout cas que mes films aujourd'hui et le peu de choses que j'ai pu faire aujourd'hui a plus permis aux gens, comme tu l'as dit, de se dire pourquoi pas moi et ah, je me reconnais dans ça ou ah, tiens, c'est vrai que pour le boycott, je devrais peut-être faire attention à ce que je mange ou ah, tiens, ou sous la protection de l'enfance, je suis peut-être m'y renseigner. Il n'y a pas longtemps, en plus, il y a un frère qui m'a dit ouais, par ton film, j'ai pu savoir ce que c'est la protection de l'enfance et il me posait beaucoup de questions par rapport à ça. Enfin, voilà, je pense que derrière un vêtement, il y a aussi une âme et il y a aussi des grandes ambitions et je l'espère en tout cas des intentions qui sont renouvelées et moi en tout cas pour ma part c'est vraiment ce que j'essaye de véhiculer quoi. Et tu dirais quoi à toutes ces femmes qui, là, te regarderaient et pour les motiver? Parce qu'en Ouais. fait, on a tendance à oublier qu'entre ce que la société nous dit ou entre ce que les gens, des fois aussi, notre communauté peuvent nous faire croire, on a tendance à oublier qu'on a quand même des grandes femmes dans notre communauté qui ont marqué l'histoire, qui étaient dans l'entrepreneuriat, qui dirigeaient en fait des sociétés, qui avaient quand même des choses en place, tu vois, donc des femmes avec des grandes convictions. Qu'est-ce que tu leur dirais pour peut-être les motiver en fait à se dire, ben vous aussi, vous pouvez vous écrire, vous aussi, vous avez le droit de vous exprimer, et tout en restant aligné en fait avec vos valeurs, parce que comme tu l'as dit, pour moi en fait tu ne définis pas une personne à son vêtement, comme tu ne définis pas entre guillemets, tu juges pas un livre en vrai à sa couverture, c'est-à-dire que dans le sens c'est pas parce qu'un apparent tu dis ah mais tout le monde me dit que, donc non, va voir par toi-même, renseigne-toi. Donc qu'est-ce que tu dirais à ces femmes? Moi ce que je dirais à ces femmes Levez le point, non je regarde ça. Alors moi ce que je dirais sincèrement à ces femmes déjà c'est comme tu l'as dit, il y a de très très grandes femmes, de très grands modèles qui ont dirigé des sociétés. Je leur dirais dans un premier temps déjà de se référer aux époques prophétiques, déjà de voir vraiment des grands modèles de grandes femmes à cette époque-là. Ça, c'est la première chose que je leur dirais. Le deuxième point que je dirais, c'est si moi j'ai pu le faire, pourquoi pas vous, tout simplement. Parce que moi je suis personne, enfin je suis qu'une de ces créatures aussi comme vous, donc si moi j'ai pu faire, pourquoi pas vous. Je dirais quand même aussi de ne pas oublier pourquoi elles le font.
parce que ça va très vite après. Comme je t'ai dit, moi, à Courtrajmay, vraiment, j'étais vite sur la culture du résultat, de faire un bête de film et tout. Et je me suis perdue, on va pas se mentir. Donc, ouais, de pas oublier ce pourquoi elles font le film. Enfin, le film qu'elles veulent écrire, etc. Et oui, forcément, il y aura des problématiques. Enfin, comme dans tous les tournages, tu vois, il y a toujours des imprévus, etc., etc. Mais c'est OK, tu vois. Enfin, on peut toujours rebondir. Et en ce qui concerne, du coup, les grandes portes à toquer, que moi, j'ai pas encore toqué, bah, au bout d'un moment, il faudra qu'on aille toquer aux grandes portes. Et je suis prête à me prendre des refus et je les accepterai. Parce que, dont on parlait tout à l'heure, le Tawakul, on fait confiance. Du coup, on se dit que si c'est fermé maintenant, peut-être que ce sera réouvert plus tard. Peut-être que ce sera jamais réouvert, mais c'est parce que c'est un bien pour nous. Enfin, voilà, de pas tout surinterpréter tout de suite, mais de faire confiance. De faire confiance à Allah et ouais, de se lancer, les filles. Hein. Franchement, les filles comme les frères aussi. Hein. Franchement, il y a énormément de personnes que je rencontre aujourd'hui qui sont pas forcément heureux dans leur travail, qui sont pas... qui ont envie de faire de l'artistique, etc., etc. Et je sais que c'est compliqué, puisque moi-même, j'ai quand même quitté un travail où j'étais, selon le gouvernement, dans les tops de la société. Mais voilà, quand on quitte sa stabilité avec les bonnes intentions, Allah, il nous le rend encore plus. Et lancez-vous, franchement, si vous voulez essayer. Puis quand bien même tu fais quelque chose et que tu rates, en vrai, tu auras toujours un apprentissage. Je leur dirais vraiment de se lancer, voilà, de pas hésiter. Et ouais, aujourd'hui, on a souvent peur aussi de l'échec. On a peur du rejet, on a peur de tout ça. Mais est-ce que c'est pas ce qui fortifie aussi un peu l'humain aujourd'hui, tu vois? Moi, je pense qu'en vrai, c'est par les différents échecs, les différentes épreuves qu'on devient plus fort et qu'on se connaît mieux et qu'on arrive à faire des plus grandes choses après par l'avenir. Peut-être que si j'avais pas eu justement un film où j'étais avec des intentions qui n'étaient pas toujours claires, qui étaient beaucoup plus orientées sur le résultat et pas sur pourquoi je faisais ça, et ben peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pas les mêmes questionnements quand je fais des films aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, à chaque fois, on se pose 2 minutes, on réfléchit pourquoi on fait ce film, est-ce que ça va être positif ou pas, qui c'est qu'on peut inclure dans le film. J'ai oublié de dire aussi, mais par exemple, dans Inkar, par exemple, c'était hyper important pour moi d'avoir un des acteurs qui est d'origine palestinienne. Donc, dans le film aussi, on a un acteur qui est d'origine palestinienne. Pour Usul, on avait du coup des anciens enfants placés, tournés dans un foyer, des éducateurs. Et pour le premier film à Courtrajmay, qui était sur la notion de la réussite, qu'est-ce que la réussite aujourd'hui, j'ai confronté, c'était un peu en lien avec moi, du coup, mon vécu. On est parti de mon pitch. La réussite sociale versus la réussite, la vraie réussite pour moi, qui est la réussite de l'âme et du cœur. Et là aussi, tu vois, on avait fait une collecte pour avoir des tentes, pour après les distribuer aux personnes sans-abri. Tu vois, ça aussi, le sans-abrisme, c'est un sujet qui me met en colère aujourd'hui aussi. Pourquoi on a autant de personnes dehors? C'est affligeant. Donc voilà, en fait, je pense que moi, je suis animée par des causes et par des engagements. Et je pense que vous aussi, vous êtes animés par la même chose. Et encore une fois, pour moi, c'est pas du cinéma engagé, parce que pour moi, un artiste est déjà engagé, mais du cinéma introspectif et où on peut vraiment mettre à l'écran des causes qui nous tiennent à cœur et qui nous animent. Et je pense que vous pouvez tous le faire. Hein. Si moi, j'ai pu faire, vraiment, vous pouvez faire. En tout cas, je suis content de t'avoir reçu dans l'Actu Clap, parce que voilà, comme vous le savez, moi je mets en avant tout type de profil, il n'y a pas de que je me limite. J'ai fait un média indépendant pour pouvoir inviter qui j'ai envie d'inviter, pour pouvoir parler de ce que j'ai envie de parler. Et aujourd'hui, je suis content parce que voilà, moi je sais que forcément, en fait, les gens te diront non parce que t'es pas concerné, parce que t'es pas une femme, mais voilà, je sais que le sujet des femmes voilées, entre guillemets, en France, c'est laisse tomber comment il démontre, enfin, je sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, ça me fait du bien, en fait, d'échanger, de montrer que non, en fait, toutes les femmes voilées ne sont pas comme les médias le disent. Vous en avez la preuve. Elle a quitté un travail, elle était très très bien placée, avec une belle somme d'argent, elle touchait des belles sommes par mois. Ouais. Et elle a suivi, entre guillemets, ce qu'elle avait envie de faire, sa vocation, donc ce pourquoi elle se sent, en fait, existante. Et regardez, aujourd'hui, elle est là. Donc, voilà, continuez de croire en vous. Je te remercie, Chérine, d'être venue à travers le média. Merci de t'être livrée, d'avoir parlé de toi. Très touché par cette interview parce que ça a été quand même aussi une petite leçon de vie là. Il y a eu des phrases, des choses que tu as dit qui franchement c'était non, parce que je pense que ça va faire écho à beaucoup de gens. Et si je devais clôturer cette interview, je pense que Tawakul,
Voilà, pour ceux qui savent Ouais, ce que c'est Tawakkul, allez regarder sur Internet, vous verrez, vous tapez Tawakkul, vous verrez ce que ça veut dire. Mais vraiment, merci à toi et je te souhaite encore énormément de réussite dans ce que tu vas entreprendre et tu auras toujours le soutien de l'Actu Clap en tout cas. Voilà. Merci À beaucoup. travers ce que tu vas entreprendre, nous on sera là parce que pour l'instant, en tout cas, ce que tu défends, ce que tu mets en avant, ça fait écho, ça me parle. Donc voilà. Merci à toi d'être beaucoup. venu et de toute façon, dès que tu as une exclue, peu importe, tu es la bienvenue dans l'Actu Clap. Moi, déjà, par contre, je reviendrai uniquement si elle maillot algérien. Ça, c'est dit Là, maintenant. j'ai mis celui-là. J'ai pas encore acheté les nouveaux, mais au moins il y a celui-là. Non, Voilà. mais plus sérieusement, sincèrement, merci beaucoup de m'avoir invité, parce qu'ActuClap, forcément, c'est un média qui, pour moi, est très important et qui va être voué à évoluer, j'en suis certaine, vu les bonnes intentions que tu mets J'espère. derrière. Merci à Melinda aussi, qui était à la régie aujourd'hui et qui a Ouais. été au top avec moi pour l'accueil et tout. Donc voilà, c'est hyper important. Belinda qui est fan de One Piece. Voilà, faut le dire aussi. Ah ouais. Parce que normalement, on reçoit une belle invitée la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais Ok. plus. Donc, elle veut être aux premières loges, elle veut être là. Ok. C'est elle qui va enregistrer l'épisode. Donc, t'es la bienvenue, Belinda. Ok. Et ouais, non, franchement, longue vie à ActuClap. Et encore une fois, franchement, bravo, Label, avec tout ce que tu fais avec ton média. Mettre en avant des personnes, que ce soit des personnes émergentes, des personnes qui sont déjà dans le milieu. Toujours au top tes interviews. Donc, je tiens aussi à te remercier pour tout le travail que tu fais. Et ben de rien. Voilà. De rien, je Merci suis au à service toi. du peuple. Voilà, moi, je me bats pour le peuple. Voilà, c'est ma mission. Et en tout cas, voilà, continue, entre guillemets, à suivre l'actu de l'Actu Clap, sans faire de jeu de mots. On va essayer de ramener des personnes qui vous ressemblent. Parce que moi, mon objectif, c'est de ramener tout type de profil pour que chaque personne se reconnaisse à travers la personne que j'invite. Comme je dis tout le temps, peut-être qu'une interview avec telle personne, il aura un parcours totalement différent du vôtre. Vous n'allez pas vous reconnaître. Mais moi, voilà, d'avoir plein de profils différents, c'est aussi pour ça que je le mets en avant, pour montrer la réalité du cinéma, l'envers du décor. Et l'envers du décor, ça commence aussi par mettre en avant les personnes qui font vivre le cinéma. Parce qu'on a tendance à croire que c'est les personnes haut placées qui font vivre le cinéma, mais ce sont toutes les personnes qui se battent pour faire vivre leur court-métrage, faire vivre leurs idées. Le cinéma, en fait, il vit pas. Donc, je suis content. Je suis content que ce projet continue à prendre forme. Et je vous dis à très très vite, la famille. On se dit à bientôt. Et puis voilà, des bisous, du love. Et je vous dis ciao, ciao.